Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de On s'en parle pour la saison 2016-2017. Alors, cette émission se veut la suite de celle de la semaine passée. Énormément de dossiers que l'on avait à discuter. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour de tous nos dossiers, puis on n'aura même pas le temps non plus avec cette émission-là de faire le tour, mais c'est avec grand plaisir que je reçois à nouveau mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Maître Marc, comme je le disais, on va commencer immédiatement parce qu'encore une fois, on a beaucoup de dossiers à discuter. Et on vous rappelle que cette émission-là est enregistrée le 25 avril. Donc, ce qui s'est passé entre le 25 avril et ce soir, le 10 de mai, bien, coudonc, je pense pas que la crise du bois d'œuvre soit déjà réglée, je ne pense non, pas. non, puis il n'y aura pas d'élection déclenchée, puis... Non, ça va être... Mais ça va être la course à la chefferie, là, puis Oui, exactement, c'est ça, exactement. Légalisation du cannabis, marijuana. Bon, on sait que le projet de loi est lancé. Notre premier ministre l'a endossé, c'est sûr. Il l'a même promis durant sa campagne électorale. Mais moi, ce que j'aimerais savoir sur ça, M. Lemay, c'est que le fédéral versus les provinces, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être en ligne de compte là-dedans. Et puis, on dit également que ça pourrait renflouer les coffres des provinces, mais ça, on en reparlera en temps et lieu. Mais moi, j'aimerais avoir votre opinion sur cette légalisation. D'abord, est-ce qu'elle va se faire? Moi, je vous dirais, premièrement, on va fumer un joint tranquillement. OK. On va se calmer le pote. Mais je dirais, calmez-vous. D'habitude, il dit pompon, mais là, OK, c'est beau. Calmez-vous, mon pote. Calme-toi, mon pote. Premièrement, là, il faut... M. Trudeau, dans sa campagne électorale de 2015, a dit qu'il voulait légaliser la marijuana. Oui. Alors, il tient, c'est rare, mais il tient une promesse électorale. Il l'a déposé, effectivement, au début d'avril, un projet de loi pour modifier le code criminel. Parce que là, on a beaucoup de choses en ligne de compte. Là. On a la modification au code criminel et tout le dossier de la santé sur la marijuana. Bon, Okay. Une fois qu'on a dit ça, le projet de loi, le fédéral a toujours une tendance à domper dans les provinces. Et je vais vous expliquer un peu. Rappelons-nous ce que M. Mulroney avait fait, puis en terminant l'émission la dernière fois, ce que je vous ai dit, c'est on n'aurait peut-être pas eu l'arrêt Jordan si vite si on n'avait pas rempli les prisons avec les peines minimales d'emprisonnement. C'est ce que vous avez parlé la semaine passée, Puis les peines d'emprisonnement avec les peines d'emprisonnement, puis les peines d'emprisonnement avec sursis. Et là, on a enlevé presque tout ça. Donc, qu'est-ce que les avocates ont fait? Ils ont dit, ben voilà, on va toutes les contester. Et c'est exactement ce qui est produit. Et là, ça a fait un bouchon d'étranglement. Je ramène ça au pote. Mon ami Trudeau, lui, ce qu'il a décidé, c'est, moi, là, c'est pas compliqué. J'amende le code criminel. Je légalise. Même à partir du 1er juillet 2018, on va légaliser la marijuana. Donc, tout le monde va fumer son petit joint de pote. Merci beaucoup, bonsoir. Avec un petit 5 grammes dans ses poches. C'est 30 grammes dans ses 30 grammes, excusez, oui, 4 plants dans la maison. Puis, garde. Mais si tu as 4 maisons, tu fais quoi avec tes cabards? Alors, on est rendu à 16 plants, go, OK. Mais il ajoute, et c'est là c'est le problème. Et c'est là que ça va... Selon moi, c'est là qu'il va y avoir un sérieux problème. Et achetez pas votre joint tout de suite, puis allez surtout pas chercher vos 4 plans, parce que il dit aux provinces, moi, j'amende le code criminel, la loi sur les aliments et drogues, j'enlève pour ce qui est du pot, mais c'est les provinces qui vont administrer ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement ce que j'avais ici. Ouais. Les provinces disent... Vous connaissez M. Barrette? M. Barrette, notre ministre de la Santé, il dit « Hey, calme-toi, pompon. Nous autres, là, moi, j'ai assez de problèmes dans les hôpitaux, j'ai assez ci, j'ai assez ça. Sac-moi patience avec ça. » Le gros ministère de la Santé, il n'a assez de lui. C'est ça. Fait que moi, là, je veux pas ramasser une affaire de plus pour que le monde fume du pot puis qu'ils deviennent malades, puis etc. Alors là, il donne ça aux provinces en disant « Vous allez l'administrer. » Sauf que Mme Charlebois, qui est la ministre responsable de l'application dit un instant. Nous autres, là, si vous ne mettez pas l'argent qui va avec, là, ben, c'est bien de valeur, oubliez ça. On touche pas à ça. Mais on a beaucoup de problèmes parce que le projet de loi fédéral dit c'est 18 ans minimum. Minimum. L'Ontario qui décide demain matin que c'est 21 ans, puis que nous autres au Québec, on dit que c'est 18 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer?
le samedi soir ou le vendredi On n'est soir. pas loin, hein? On n'est pas loin, On n'est là, pas hein? loin. On Je est pense province limitrophe qu'on on est appelle. pas c'est mal, ça, pas hein? mal, C'est pas mal. limitrophe, hein? Je sais pas trop, mais je pense que dans le coin de... Comment ça s'appelle? Là? Dans le bout de Témiscamingue, entre les Ouais, cas, mais dans ici, ce coin-là. là, tu sais, on n'est pas bien loin, là. Pas loin, là. Ouais. Il y a un petit parc, là, puis Ouais. on est... Pfiou! Choupalaï! Bon, alors, OK. ça, c'est pas réglé. OK. Ce qui n'est pas réglé, c'est tout le transfert monétaire, c'est-à-dire les taxes. Oui, c'est vrai, on prévoit des retombées d'1 milliard ou 2 milliards par année, etc., mais on fait ça comment? Mais surtout, et c'est là, c'est pour ça que je tenais à en parler, surtout, vous pouvez fermer tout le reste, le plus important, on a retrouvé une façon de détecter quelqu'un qui conduit avec les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool. On a inventé une machine qui s'appelait l'ivresse-à-mètre. C'est ça. La balloune. Oui, la balloune, c'est ça. Et la balloune, ça a pris des 20 ans avant que la Cour suprême dise, bon, cette machine-là est correcte, c'est bien de valeur. Parce qu'au début, c'était, regarde, regarde, on n'est pas capable de prouver que... Bon, bien, dites-vous que c'est la même chose pour le pot actuellement. Et le pot est encore pire. Parce que, en vertu de la loi, l'article 15 de la Charte, oui, même l'article 12, je pense, en tout cas, peu importe, je n'ai pas mon code, mais l'article dit on ne peut, contre son gré, être amené à donner quelque chose de mon corps, qui sort de mon corps. Tu peux prendre ce qui sort de mon corps naturellement. Donc, je peux pas retenir mon souffle. Si j'ai pris 44 bières, je peux pas retenir mon souffle, il faut qu'il sorte. C'est pour ça que l'ivresse-à-mètre a été accordé. Puis en disant, ben voici, vous n'avez pas le choix, il faut vous souffler la machine. Mais là, c'est plus pareil. On va faire ça comment? Le souffle du pot? Pas si pire. Parce que... Mais attendez, c'est pas fini. Il faut qu'on analyse. Donc, il va falloir qu'on aille chercher de la salive. Il va falloir qu'on rentre ça dans une petite machine. Les avocats dont je suis, excusez-moi, commencent certains à se frotter déjà les mains. Le projet de loi est épais de même. Je l'ai vu, je l'ai dans mon bureau. Et je vais vous dire une affaire, là. Il y a des affaires là-dedans, tu te dis, ça paraît que ça a été fait avec respect pour les travailleurs sociaux. Ça a été fait par les travailleurs sociaux, des psychologues, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas bien des avocats qui ont pensé à ça, là, parce qu'il y a tellement d'affaires, là. C'est épais de même, il y a des modifications à tout. Alors, juste de faire des tests pour détecter la conduite avec faculté affaiblie par l'effet de la marijuana, je ne sais pas comment ils vont faire. Puis ça, c'est un gros Parce que quand problème. vous avez dit tantôt que c'était une des promesses électorales de M. Trudeau, oui, avec cette promesse-là, M. Trudeau, c'est sûr, est allé chercher beaucoup de votes chez les jeunes. Puis OK, c'est correct, j'endosse ça, pas de problème. Sauf que, promesse électorale dite, promesse électorale tenue, mais moi, je vais vous en sortir 6 promesses électorales qu'il a faites, M. Trudeau, qu'il n'a pas tenues, entre autres, le déficit, la réforme électorale, le cible de réduction des gaz à effet de serre, courrier à domicile, petite entreprise de 11 à 9 qui était supposée baisser, exactement, petite entreprise, et le remplacement des CF-18. Ça, là... Mais il y aurait eu de quoi là-dedans qui Ouais. aurait pu passer avant l'autre. Ben non, le pot, c'est important. Ah, OK, c'est important. Okay. Ah, oui. Mais le pot médicinal, actuellement, la marijuana médicinale, elle s'est prouvée. Mais ce qui n'est pas prouvé... Oui, mais ça, c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même affaire, non, mais du pas... tout, là. On parle du même oui, pot, là. On parle du pot, sauf que c'est deux allées complètement différentes. Et c'est deux choses complètement différentes. On va revenir à l'automne, on va en reparler encore, parce qu'on veut faire adopter ce projet de loi-là pour le 1er juillet 2018. Mais je vais juste vous dire une affaire. Avant que ça soit adopté, consulté, parce que je vous explique bien vite comment ça marche. Le projet de loi arrive en première lecture probablement avant l'ajournement pour l'été, OK? Il va s'en aller en comité. Le comité de la justice va analyser le projet de loi. Ils vont faire venir des experts. Et la majorité des experts vont dire on n'a pas de machine, nous autres, pour détecter ça, le pot, là. La GRC, puis la police d'Ontario, puis le chef de police à travers le Canada, puis MAD, là, les madames contre l'alcool au volant. Ça, oui, Mother Against... MAD, là. Oui, MAD, Mother Against Impaired Driving, elle a fait le même. Là. Alors, eux autres vont arriver, ils vont dire... Il faut faut trouver des façons, là. Et on va dire, oui, on va faire des prises de sang. Oups, là, un problème pour toi. Donc, oui. en résumé,
ça semble être bien facile de mettre ça au carton, comme on dit, sauf que c'est loin d'être fait au point de vue des provinces surtout. Ah, les provinces, c'est loin Okay. d'être réglé. Monsieur Lemay, Oui. Bombardier. Bombardier, Ah ouais, là, OK. je pense qu'ils font des avions. Ah ouais, ben, en tout cas, ils essayent d'en vendre. On rit, mais c'est même pas drôle, parce que hausse à 6 dirigeants de Bombardier de 48 %. Puis ils font même pas leur devoir. Là. Ah, mais ils sont inacceptables. C'est complètement inacceptable. Moi, je l'ai dénoncé, puis je vais continuer à le dénoncer. Oui. Puis je vais vous dire. Puis moi aussi, je vais continuer à le dénoncer. Puis je vais vous donner juste un exemple. Réellement, là. On va prendre juste un nom. Laurent Trogère, ou Trogeur, appelez-le comme vous voulez, président de transport chez Bombardier. Ouais. OK? En 2015, le petit monsieur, on le voit ici, là, il gagnait 3,2 millions par année. Ça commence à faire un salaire, ça, là, 3,2 millions par année. Puis là, il va être augmenté de 93,3 %. Il va passer à 6,2 millions. Mais moi, là, je t'en mots juste. C'est pourquoi? Parce qu'il aurait pu le monter à 6,4 millions. Fait que ça aurait fait 100 %. Ils ne savent pas compter. Là, mais je vais vous dire juste un affaire. Je trouve ça moi, horrible. Je vais aller bien plus loin que ça. Ce qui est inacceptable là-dedans, et c'est complètement inacceptable, c'est indécent, c'est que c'est les fonds publics. Oui, c'est sûr. Mais attendez, pas fini. Le président de Bombardier là, va avoir à peu près 15 millions de salaire par année, OK, là? Oui, exactement, okay, oui. Ben, 5, oui. Non, mais oui, c'est ça dans ces bouts-là. Là. Oui. Mais attendez, savez-vous comment gagne? Vous savez, une petite compagnie aérienne là, qui fait des avions aussi, là, Airbus. Oui, Airbus, c'est pas gros, ça, là. C'est des petits avions. Ça fait des petites affaires. Ils font des drones, mais des gros drones. Mais ils font des grosses patentes aussi. Là, mais le président d'Airbus, là, il gagne 384 000 euros par année. Oui. Ça fait, pour vous arrondir ça, arrondissons 600 000 par année. Oui. Okay. L'autre, là, il y a un autre cheap là, qui font des petits avions aussi. Là, ça a l'air là, Boeing. Oui, c'est pas gros. Boeing, c'est pas si pire non plus. Là. Lui, c'est des gros drones aussi. Oui, mais lui, c'est 500 000 US, ce qui fait à peu près 700 000 par année. Arrondissons, là. Oui. Lui, il va gagner 5 millions et plus par année. Oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et ça, c'est indécent. C'est de payer. Et quand moi, j'entends ces gars qui vivent sur une autre planète pour nous dire « Ouais, mais vous ne savez pas toute l'implication que nous avons au sein de cette entreprise qui est tellement importante pour l'aéronautique, pour le développement de l'aéronautique au Canada. » Ouais, puis ça mérite-tu un salaire de 5 millions? Ta C-Series, là, j'ai rien contre. Mais on a mis 3 milliards, nous autres, là-dedans. Là. Oui, 3,2 milliards pour être précis. Ce qu'on aimerait, nous autres, là, c'est que tu ne te serves pas de ça pour dire que j'en ai vendu des C-Series, tu n'en as pas vendu bien à date. Non. Regarde, quand tu en auras vendu une dizaine par année, là, on va s'en reparler. Et pour votre information, cher monsieur Maître Marc Lemay, Pierre Baudouin, président du conseil d'administration, il gagnait 5 millions en 2015. Et si c'est maintenu comme c'est supposé être, j'espère que non, mais il va augmenter de 36,5 %. Il va passer à 7 millions par année. C'est inacceptable, indécent. Pour moi, il y en a assez pour mettre du beurre. Du beurre, c'est là. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous autres. Absolument pas. Mais ça, là... Puis, il y a un monsieur... Laitao, Létao, je ne sais même pas. Le Tao, le ministre des Finances. Tao, là, c'est ça, oui. C'est lui qui a dit... on n'a pas d'affaire à se mêler de ça. Et voilà. Mais le problème, c'est que on n'a peut-être pas d'affaire à se mêler de ça, mais M. Létao, puis surtout M. Couillard, un instant. Moi, ça ne me dérange pas que tu te payes n'importe quel salaire, toi, chef d'entreprise, pas de problème. Pourvu que ça ne se fait pas avec mon argent. C'est ça. Puis avec nos taxes, puis nos impôts qu'on a versés à cette entreprise-là pour la tenir à flot, sinon elle mourrait. Je trouve ça d'une indécence inacceptable. Merci beaucoup, je n'ai assez. Bon, OK. Mais juste pour clore ce dossier-là ici à cette émission, pour l'instant, Maître Marc, c'est que c'est pas coulé dans le béton. C'est pas officiel encore, ça. C'est reporté en 2020. 2020, s'il y a des profits de fait, etc., etc. Mais qui va nous dire qu'il ne s'augmentera pas pareil? Non, mais le problème, il est pire que ça. C'est indécent. Oui. Avec des salaires juste le fait d'en avoir... C'est ça. Mais déjà, c'est indécent les salaires qu'ils se versent actuellement, compte tenu quand on compare dans le même avant leurs augmentations, chacun. Là. Avant leur augmentation, c'est déjà une douche froide. Inacceptable. Inacceptable. Bon, au moins là-dessus, on est d'accord. On n'est pas pire. Oui, on n'est pas pire. On va parler un peu
Ah oui? du NPD. Ah, ça va pas bien, eux autres. Hein? NPD, ça va vraiment pas bien. Pour des choses, il n'y a pas de chef encore, puis ils ne savent même pas s'ils vont en avoir un. Ben, ils vont en avoir un. Ouais, mais c'est ouais, ça le ouais. problème. C'est ça le problème. Mais- C'est qu'il va en avoir un, mais il n'y a pas personne qui va le connaître. C'est ça. Mais une chose, il y a M. Boulris, M. Boulris qui est venu commenter les partiels le 3 avril dernier. Il y avait 5 élections partielles au fédéral. Et puis, on peut dire que le NPD a fait piètre figure énormément. M. Boulris, lui, est venu dire, c'est parce qu'on n'a pas de chef. C'est pour ça. En tout cas, passons. Il y a 2 candidats qui ont reçu moins que 3 des voix. Puis il y en a même un qui a terminé 4e derrière le Parti vert. Ça, là, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien pour le NPD. Le problème du NPD, c'est que, vous vous rappelez, nous autres, le Bloc, on était dans l'opposition internelle, etc., etc. Oui. Les autres sont encore dans l'opposition internelle, sauf qu'ils ont été opposition officielle à un moment donné. Fait que c'était intéressant. Là, ils se retrouvent deuxième parti d'opposition. Oui. Le problème, là, c'est qu'ils n'ont pas de chef, mais il y en avait un bon. Puis lui, il ne s'est pas occupé de la campagne électorale. On dira ce qu'on voudra. M. Mulcair a été très loin de cette campagne électorale dans les gars. Mais si j'ajoute à ça, écoutez, là, d'ici à notre prochaine rencontre, là, il va y avoir un nouveau chef au Parti conservateur qui va être une tête de noix qui n'aura pas d'allure. J'espère juste que ça ne sera pas Maxime Bernier, parce que là, c'est vrai que la gestion de l'offre, on en a parlé la dernière fois, lui, il veut abolir ça. C'est ça, exactement, oui. Je passe mon message, je fais une parenthèse dessus. Oui, non, mais si vous c'est avez vrai. à voter, là, puis vous avez voté, allez chercher votre carte du Parti conservateur, les agriculteurs, là, allez chercher votre carte de sa presse, là, ça va vous coûter 5$ pour aller voter contre lui. Je ferme ma parenthèse. OK? Ça, c'est un. 2, on va voir ce qui va se passer à la chefferie du Parti conservateur, parce que ça, c'est à la fin de mai, donc mai dans quelques semaines. Oui. Et là, le gros problème, c'est que le parti NPD va devenir le 3e, puis là, le 2e parti d'opposition avec pas de chef. Puis là, ils trouvent ça dur parce que je peux pas voir, aujourd'hui, là, on est le 10 mai, là, je ne peux pas voir qui va être chef de ce parti-là. Du tout. Avec les noms qu'il y a là. À ce moment-là, est-ce qu'il aurait été mieux, j'ai dit ça comme ça, est-ce qu'il aurait été mieux de garder M. Mulcair? C'est clair. Ils ont fait la pire erreur de leur vie. Puis ils ont dit ça directement là, après le congrès. Même, le congrès n'était même pas fini, les votes étaient à peine dépouillés. C'est la pire Bonsoir, erreur. merci. C'est la pire erreur qu'a fait le parti NPD et selon moi, il ne s'en relèvera pas. C'est un d'avoir parti mis à la porte, qui va s'en aller tout simplement d'avoir mis à la porte aux oubliettes. un gars comme M. Mulcair, qui est un tribun, qui était respecté Oui. à la Chambre des communes, qui n'a pas rien à voir, excusez-moi, là, avec la maudite défaite de 2015. Absolument. Je me rappelle, parce que j'en ai vécu une pareille en 2011. En 2011, C'était oui. un ras de marée Oui. de mon ami Bon Jack. Oui. Et là, ça a été un ras de marée de Tipot, de Trudeau, avec ses joints de potes. Je fais des liens. Oui, alors, c'est c'est pas ça. pire. Alors, Oui. et qui a fait un ras de marée à partir des Maritimes jusqu'à de l'autre bout. Alors, et le problème, c'est que, puis là, c'est pas de la faute de M. Mulcair, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ci. Moi, j'en reviens pas encore comment on a le don de se débarrasser d'un chef politique qui était correct. M. Harper, ça, je peux comprendre. Il a perdu le pouvoir. Oui. Quand tu perds le pouvoir, tu t'en vas chez vous. C'est ça. Mais Exactement. lui, il n'a pas perdu le pouvoir. Non, absolument pas. Et moi, il était très aimé Il aussi. était aimé et respecté. Et respecté, Et voilà. là, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas. J'écoute Peter Julian, qui a un chalet au Témiscamingue, peut-être. Ouais, Mon que ami vous Charlie parliez, oui, Angus. ok, Mon ami Charlie ok. Angus, qui est juste au bord de la frontière de l'Ontario, peut-être. Oh, certaine. Ils ne feront pas de bruit. Bon. On va fait passer. Correct? Oui, Oui, ça va. bien. OK, ça va. OK. Non, mais c'est vrai quand même, monsieur, pour clore sur ce dossier-là, c'est vraiment une gaffe monumentale. Quand on a montré la porte à monsieur Mulcair, 50, il y avait, si ma mémoire Non, était 40, 48, 42, en tout cas, peu importe, Peu importe. il était en bas du 50 C'est ça. OK? Fait que, on lui a dit, gars, Mais Tom, tu n'avais même pas pas de- d'affaire à faire un vote de confiance. C'est pas compliqué. Ben non. Au départ, c'était là. C'est clair. L'erreur Pire a été qui là. été faite. Ben oui, c'est Regarde, sûr et certain. Bon. Gabriel Nadeau-Dubois. Elle doit finir, cette émission-là, là. Tu restes-tu bien longtemps? Non, on n'a pas fini. GND. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Comment on peut le classer? Moi, Moi- ça me tente quasiment de le classer dans la de politicien
d'extrême gauche. Ah non, moi je n'irais pas jusque-là. C'est un gars de gauche. C'est un dictateur. Ah oui, mais là, il y a un problème, c'est que là, il est dans un parti politique, puis là, il se présente dans le comté de Gouin pour remplacer Mme David. Il va serrer ses casseroles. Mais non seulement il va serrer ses casseroles, il va serrer ses carrés rouges, puis là, il va découvrir c'est quoi faire de la politique. Là, il va dire à Mme Marois, viens pas te mêler de ça, s'il vous plaît. Mais lui, il va être à Québec solidaire, il va être dans le comté de Gouin. Il va se rendre compte que prendre la parole, comme il a fait le tour du Québec, puis tout ça, puis là, la prise de parole, puis il faut parler pour savoir où s'en va le Québec, etc. Là, quand tu vas mettre ça dans un projet de loi, puis tu vas dire, ouais, là, on a... Ah, ouais, je pense qu'on devrait... Ouais, là, ça sera pas drôle. Parce que là, même Québec solidaire, actuellement, on va avoir l'occasion d'en parler, mais même si M. Gabriel Nadeau-Dubois s'en vient dans Gouin. Dans Gouin, oui, à la place d'Hélène David. Oui, puis il a fait vendre beaucoup plus de cartes de membres, etc. Oui. Selon moi, ça ne lui donne pas plus de députés qu'ils en ont là. Non, puis au moment où l'on se parle, là, on arrive, là, on est le 10 mai, le soir de la diffusion de cette émission-là. Là, on n'entend plus parler. Ah non. Ben là, il est en campagne électorale. Fait que là, il apprend c'est quoi un parti politique, puis il a appris c'est quoi, comment ça marche, puis là, tu peux pas mettre la parole tout seul, puis tu peux pas... C'est pas toi qui décides, là. Là, t'as du monde autour de toi, là, puis t'as le directeur général des élections, puis tu regardes. Oui, parce que là, tu peux plus dire ce que tu veux, là. Parce qu'il y a des règles établies, il y a des lois établies. Il y a plus que ça, c'est t'as des journalistes qui surveillent tout ce qu'il dit, lui, là. Oui, puis il faut, il est journaliste. On pourrait demander ça à M. Charest aussi. On en reparlera. Parce que ça vient de sortir, là, c'est trop chaud. On va attendre un peu, mais l'UPAC fait sa job. Bon, je vais juste dire ça en passant. Ça, c'est l'unité permanente anticorruption. Permanente anticollusion. Ah, OK. Non, corruption. Anticorruption. Corruption, excusez-moi. C'est ça, c'est bien important. Ouais, pour finir avec monsieur... on n'a rien dit. Pour finir avec monsieur Nadeau, pourquoi que là, il y a été un temps que le Parti québécois se sentait en danger. On ne le disait pas, mais le Parti québécois, avec ça, se sentait en danger. Jean-François Lisée ne l'a pas trouvé drôle. Non, parce qu'il voulait l'avoir dans son parti. Oui, c'est ça. L'ascension de monsieur GND. Puis là, ça s'amoindrit, là, tranquillement. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a danger pour le Parti québécois, l'avenue de GND en politique? Moi, je vais vous dire juste une affaire. J'invite tous nos auditeurs-trices qui nous écoutent, là, à aller lire l'actualité du dernier mois, du mois d'avril, au début d'avril. Ça s'appelait « La fin des partis politiques », point d'interrogation. C'est extraordinairement bien fait, cet article-là, et ça nous repose la question, est-ce qu'on a encore besoin de partis politiques? Oui, pour peut-être faire, mais dans l'ensemble, c'est quand est-ce que quelqu'un va s'impliquer? Il ne va pas s'impliquer pour aller chercher sa carte de membre d'un parti politique. D'ailleurs, c'était très drôle parce que la personne avait acheté sa carte de membre d'un parti politique et elle a trouvé que c'était tellement ridicule, l'Assemblée de convention. Tout ça, elle a dit, moi, j'ai déchiré ma carte en sortant. Elle n'était pas encore imprimée quasiment. Mais par contre, on a du monde qui vont se mobiliser pour sa garderie, pour l'environnement, pour le pétrole, le gaz de schiste, l'île d'Anticosti, les caribous du coin de Val-d'Or. Regardez, il va y avoir... Mais Malartic, parce qu'on a Malartic. Oui. Puis, mais... Alors, on est en train de se mobiliser sur Malartic pour dire, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils vont avoir le droit de faire bien plus de bruit. On va en revenir sur ça. Mais donc, c'est de plus en plus ça. On se mobilise pour une cause en particulier. Paf! Est-ce qu'on veut se retrouver au sein d'un parti politique? C'est le débat des années 2015 et suivantes. Comment on va faire pour mobiliser le monde pour venir... et là, on le voit actuellement, au moment où on se parle, quand l'émission va être passée, on va savoir qui est le nouveau président de la France. Oui, exactement. Et ce qui est assez extraordinaire, mais ce qui est assez extraordinaire, puis je ne connais pas le résultat, mais tous les vieux partis sont tous sortis par la porte de côté. Voilà. Il reste juste le Front national puis le Parti En Marche là, que M. Macron a mis en place. C'est ça, exactement. C'est extraordinaire, là. On est vraiment on fait le ménage. Mais je pense que ça risque de traverser l'Atlantique. On le fait avec M. Trump. Oui, exactement. On est dans une société en pleine ébullition. Bon. Deux sujets, je vous laisse le choix, OK? Je vous laisse ça. On parle de Martine Ouellette ou on parle de Canadienne Malartic qui peut faire 10 fois plus de bruit? Martine Ouellette, c'est qui ça? Ah oui, la chef du Bloc. Ah oui, mais félicitations.
Elle est élue. Puis, Oui, mais elle se promène quand à même, Ottawa. on va en parler. Là. Oui, 2 secondes. Oui, Ok, 2 une secondes. Là, elle est députée indépendante Oui, du Parti québécois oui, à Québec. oui. Et puis, elle est chef du Bloc Ottawa. à Ottawa. Qui la paye? Le Parti québécois, en fait, c'est son poste de C'est député comme député comme députée indépendante à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. Oui. C'est nous autres qui la payent. Quand elle va Ouais. travailler à Ottawa, parce qu'elle dit, là, ici, selon Martine Ouellette, l'indépendance se prépare à Ottawa. Elle va préparer l'indépendance à Ottawa. Elle s'en vient siéger un petit peu à Québec. Elle reprend le train ou elle prend l'avion, je ne sais pas. Mais- Puis elle s'en retourne. Mais c'est quoi ça? C'est que. Je n'irai pas dire c'est quoi cette niaiserie-là. Parce que c'est parce je veux que pas me elle faire a- tirer ça, des roches. mais- Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais légalement parlant, là, elle peut continuer à être députée Oui. indépendante, Oui, recevoir son salaire. mais Mais attendez, selon moi, elle ne peut pas se faire payer des comptes de dépenses qui lui permettraient d'aller à Ottawa sur une base régulière. Donc, il faut qu'elle prenne ça de ses propres poches ou que c'est le parti qui paye. Donc, ce qu'elle fait dans la vraie vie, c'est qu'elle part de Montréal, elle embarque dans le train, puis elle s'en va à Ottawa le mercredi. Parce que, moi, je me rappelle, là, j'ai été là tellement longtemps, c'est le mercredi qu'il faut qu'elle soit là, parce que le mercredi, il y a les caucus de chacun de chacun des partis politiques, et c'est là qu'il faut qu'elle soit. À part ça, là, elle peut faire ses conférences de presse à Montréal. Ouais, mais Sauf vous, qu'elle là- sauf qu'elle peut pas faire ses Ouais. conférences de presse du Bloc québécois payées par l'Assemblée nationale. Je vais vous dire que c'est toute une gymnastique oui. qui est surveillée Mais et vous, par là, les journalistes vous, et là, par les partis. si vous étiez citoyen de son comté, vous l'avez élu pour défendre votre comté, pour apporter du renouveau dans votre comté, puis vous verriez votre député agir de cette manière-là. Seriez-vous d'accord avec ça? Moi, tant qu'à faire sa job, c'est correct. Mais Es-tu capable de faire sa job, de faire les deux jobs? C'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va valoir. C'est clair qu'elle ne le fera pas après octobre 2018. C'est clair. Ah, non. Après Non. octobre 2018, c'est fini, c'est clair. Mais moi, je vais vous dire juste une chose. Elle est surveillée par les journalistes, par le vérificateur de l'Assemblée nationale, par les partis politiques, le Parti libéral, Québec solidaire. Puis je peux vous dire que le Parti libéral, ils ont quasiment mis un homme dessus, c'est le cas de le dire, là, pour surveiller tous ses comptes de dépenses, pour être bien sûr qu'elle ne se fait pas payer pour aller par l'Assemblée nationale pour aller à Ottawa faire ses réunions. Fait qu'elle a intérêt à se surveiller parce que le Bloc n'a pas de l'argent, fait que c'est pas le temps que le PQ, et elle non plus, elle n'a pas d'argent, je suis certain, fait qu'elle a son petit salaire, puis garde. On verra Une la minute suite. et demie pour Ouais. parler de canadienne malartic Ouais, ça, qui peut faire 10 fois plus de bruit parce que Québec autorise la mine d'or canadienne malartic à agrandir sa fosse à ciel ouvert, lui permettra de générer 10 fois plus de bruit, ce que le BAP n'avait pas recommandé. Mais c'est pas un record du monde. Hein? Non, je Mais comprends. non, mais attendez. Mais c'est manqué le BAP dans ça, là, il fait Non, peur. il a l'air fou. Mais non, mais je vais vous dire, c'est pas un record du monde. Mais entre les audiences du BAP, du Bureau d'environnement pour la protection de l'environnement, là, OK, là, et la décision du gouvernement du Québec, il ne s'est pas passé 3 mois. Selon moi, avec respect pour ceux qui nous écoutent, Ça va vite. il y a quelqu'un qui a passé une commande à quelque part, puis il a dit, tu me règles ce dossier-là vite, parce que je veux absolument que ça soit fait vite, parce qu'eux autres, ils veulent faire des travaux cet été, puis c'est cet été qui commence, puis ils n'ont pas le temps d'attendre 2 ans, fait que c'est bien de valeur. Fait que Mais donc, pour répondre à votre question, moi, je l'ai toujours dit, puis je vais le maintenir aussi, le BAP. On repassera. Mais je vais Bon. juste vous dire une chose. Oui. Ça va être un trou. Il va t'avoir tout un trou. Monsieur Lemay, merci infiniment. Bon été à vous. Et on s'en Puis, reparle à l'automne. Soyez très prudents. Oui. Et puis, je vous remercie d'avoir participé à ces émissions-là au cours de la saison 2016-2017. Merci beaucoup, M. Lemay. Bonnes vacances, bon été, puis attention à votre santé. Merci infiniment. Fumez pas trop, là, avec de Paul. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là tout au long de cette saison 2016-2017. Merci de votre grande fidélité qui est toujours grandissante, on le voit avec les statistiques. Alors, merci d'être toujours là. Passez un bel été et surtout, s'il vous plaît, soyez prudents. Merci.